Comment ne pas t'acclamer, Jésus, tu es digne d'être élevé, Jésus. En ce lieu, Seigneur, tu es digne d'être élevé, Jésus. Dans nos familles, mon roi, tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Jésus, tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Jésus, tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Jésus, tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Jésus, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, et par-dessus tout, oh, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as aimé. Par-dessus tout. Est-ce que tu peux encore célébrer celui qui t'a aimé, qui nous a aimés? Est-ce que tu peux le magnifier, celui qui a tout quitté et venu jusqu'à nous? Est-ce que tu peux célébrer le vainqueur de Golgotha, l'auteur de la vie, celui qui nous donne la vie sur terre et qui nous donne une autre vie lorsque nous quitterons cette terre à ses côtés et en lui? Est-ce que tu peux dire merci à Jésus? Est-ce que tu peux dire merci à ton Sauveur, à ton Seigneur? Celui devant qui tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, de celui devant qui tout genou fléchit. Dis-lui merci. Dis-lui merci d'être son frère. Il a fait de toi son co-héritier. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour l'œuvre accomplie à la croix. Dis-lui merci pour l'échange divin. Dis-lui merci pour le sang versé. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Élève ta voix et dis-lui merci. Tu étais perdu et il t'a retrouvé, il t'a ramené à lui. Dis-lui merci. Il t'a connecté à lui. Il t'a établi, il s'est établi en toi. Dis-lui merci. Seigneur, rassemblé en ce lieu à cette heure, nous voulons élever nos mains, nous voir dans ta présence, te bénir, te célébrer pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta grandeur, pour ta bonté, pour tes hauts faits dans nos vies, dans nos nations, dans nos familles, en ce lieu. Seigneur, nous te magnifions, Seigneur, nous t'exaltons. Merci, Seigneur, pour ce temps que tu nous accordes dans ta présence, au cours de ces temps de jeûne et de prière. Merci pour cette
cette nouvelle année 2026. Nous te magnifions, nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te rendons gloire et honneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur, toi qui annules les programmes des ennemis dans nos vies. Merci toi qui anéantis leurs projets. Merci Seigneur pour ton sang qui parle en continu pour nous. Merci pour ton alliance qui parle en faveur de tout ce que nous voulons te dire merci. Merci Seigneur. Merci de prendre contrôle de ces lieux. Merci de prendre contrôle de ces temps. Merci de nous guider, de nous conduire. Merci de nous impartir au cours de cette saison, en cette nouvelle année, pour que nous avancions avec force, avec courage, avec détermination, avec persévérance au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Toi qui as racheté les peuples de toute nation, de toute tribu, tu les as unis à toi en cette soirée où nous sommes réunis, les multiples nations, des multiples tribus, en ton nom et autour de ton nom, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur Dieu, nous te magnifions, nous te célébrons, nous t'exaltons, reçois l'honneur, la gloire, la magnificence en cette soirée et que toute la gloire te revienne dans nos vies, dans nos familles, dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Tu vas continuer à lui dire, Seigneur, je te dis merci pour cette année 2026. Ce n'est pas en vain que tu as permis que je voie cette année. Si tu as permis que je voie cette année, c'est parce que tu as pour moi de grands projets. Je m'accroche, je crois et j'avance. Déclare ces choses. Seigneur, je voudrais te dire merci pour cette année 2026 dans laquelle tu m'as donné d'entrer. Je vais achever cette année 2026. Cette année 2026 ne verra pas ma fin, mais c'est moi qui vois la fin de 2026 et je continue de vivre. Je te dis merci Seigneur pour les projets de paix et non de malheur que tu as pour moi. Je te dis merci pour les grands projets de bénédiction et de distinction que tu as pour ma maison et pour ma famille. Au nom puissant de Jésus, je déclare en cette année 2026, je ne gaspillerai pas le temps que toi tu me donnes. Bien-aimé, commence à parler, commence à parler, commence à parler, commence à parler. Commence à parler, je ne gaspillerai pas le temps que toi tu me donnes. Je ne gaspillerai pas le temps que toi tu me donnes. Je ne gaspillerai pas le temps que toi tu me donnes. Bien-aimé, prie, 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 ne te tais pas, ne te tais pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, ouvre ta bouche et déclare, déclare, déclare. Je déclare l'influence. Je déclare la sagesse dans ma vie. Je déclare la sagesse, la prospérité dans mes affaires, dans mon ministère. Je déclare les portes s'ouvrent. Je déclare la faveur dans mes sorties, dans mes entrées. Bien-aimé, ouvre ta bouche et déclare. Je déclare la vie sur tout ce qui est tout autour de moi et à moi, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, continue de déclarer. Je déclare l'endurance dans mon esprit. Je déclare la détermination dans ma marche avec Dieu. Je déclare la persévérance dans ma foi au nom puissant de Jésus. Je déclare la protection tout au long de cette année sur moi, sur ma maison, sur mes enfants. Bien-aimé, ouvre ta bouche et parle sécurité lors de tous tes déplacements. Parle sécurité pendant les voyages. Parle sécurité dans tes entreprises. Bien-aimé, ouvre ta bouche et commande au jour d'aujourd'hui à la couverture de Dieu d'être sur toi, sur tes poches, que la protection de Dieu soit sur tes poches, que la protection de Dieu soit sur tes poches. Que la protection de Dieu soit sur tes poches. Que la protection de Dieu soit sur tes poches dans ta maison. Que la protection de Dieu soit sur tes poches dans ta maison. Que la protection de Dieu soit sur tes poches, ta maison, ta famille. Bien-aimé, élève ta voix et déclare ces choses. Ouvre ta bouche, prends possession de cette année. Qu'est-ce que tu veux voir cette année? Ouvre ta bouche et déclare. Ouvre ta bouche et proclame. Cette année, je marche dans la droiture. Cette année, je marche dans la vérité. Cette année, je marche dans l'honnêteté. Cette année, je marche dans la sainteté. Au nom puissant de Jésus, je dis toute tentation qui veut compromettre mon intégrité avec Dieu. Cette chose-là est bannie. Au nom puissant de Jésus.
Bien-aimé, ouvre ta bouche et déclare, je marche dans la sainteté cette année, je marche dans la clarté cette année, dans l'honnêteté, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, oui, cette année sera une année d'intimité profonde avec mon Dieu. Une année où je gagne les âmes, une année où je gagne les âmes, une année où je suis pleine de sagesse, pleine de discernement. Quelqu'un dira même cette année sera une année où je sais dire non. Non aux mauvaises choses, non aux mauvaises compagnies. Bien-aimé, ouvre ta bouche et déclare. Oui, cette année est une année où je vais relever plusieurs qui sont découragés. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je dis, je déclare les bonnes portes, les bonnes choses, la faveur tout au long de cette année. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ouvre ta bouche, déclare des bénédictions divines dans ta vie. Qu'est-ce que tu attends de cette année? Cette année, je me marie, les enfants trouvent du travail, dira quelqu'un. Cette année est mon année d'un chant de cantique nouveau. Cette année, c'est mon année de conception, de l'accomplissement des prophéties et des promesses de Dieu dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, qu'est-ce que tu veux voir? Ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et déclare. Ouvre ta bouche et ce que tu dis que Dieu accomplit. Bien-aimé, parle. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je dis cette année, je ne serai pas victime du syndrome de l'échec au seuil de la réussite. Au nom de Jésus-Christ. Je dis cette année, je ne serai pas en retard sur les bonnes choses. Cette année, la puissance qui a longtemps retardé, tué autrefois, elle ne se lève pas ici, elle se lève, elle tombe. Au nom puissant de Jésus. Je ne serai plus qu'en feu cette année. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un déclare des bonnes choses pour sa famille? Cette année est l'année de la grandeur pour ma famille. Les bonnes nouvelles dans ma famille. Les bonnes choses dans la maison de mon père et de ma mère. Au nom de Jésus-Christ, les cycles maléfiques sont brisés et annulés. Ceux qui cherchent du travail trouvent du travail. Les célibataires se marient. Au nom puissant de Jésus. Je dis cette année, le chemin trouve le travail. Les portes s'ouvrent dans ma maison, dans ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons de l'avant. Ceux qui avaient les chantiers abandonnés, ils finissent ces chantiers. Je dis cette année, dans ma famille, il n'y aura pas de cris, des larmes, parce qu'on a perdu un être cher. Mais quiconque est déjà en âge de mourir, selon Dieu, il partira. Mais personne ne meurt de la mort de quelqu'un d'autre. Je m'élève cette année dans ma famille contre les agendas de mort prématurée, de mort précoce dans ma maison, au nom de Jésus, famille biologique, famille spirituelle. Je m'élève contre les échanges de destinée, contre les vols de bénédictions, au nom puissant de Jésus. J'annule les mauvais agendas dans la maison de mon père et de ma mère. J'annule les mauvais agendas au nom de Jésus-Christ dans ce ministère, dans toutes les assemblées de la CDC du Christ ressuscité. Je dis, je prends autorité cette année et j'annule les programmes de Satan façonnés contre ce ministère, contre mon conjoint, contre mes enfants, contre ma vie, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je dis, cette année ne verra pas ma fin, mais c'est moi qui vois la fin de cette année et la fin de plusieurs années encore dans le nom de Jésus. Oui, continue de parler. Les dossiers qui étaient stagnants, ils sont repositionnés et ils courent et s'accomplissent au nom de Jésus. Les promesses de 2025 faites par des humains commencent à s'accomplir. Les bonnes promesses au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je ne serai pas victime cette année du syndrome de revient à demain. Je ne serai pas victime du syndrome de ouais, tout est fini quand tu es arrivé. Je dis au nom puissant de Jésus, je suis au bon endroit au bon moment. La faveur de Dieu parle sur moi. La faveur de Dieu parle dans ma maison, dans mes affaires, sur mes enfants, sur mon conjoint, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier. Mais avant cela, nous allons d'abord être fortifiés, encouragés par la parole de Dieu. Nous allons donc ouvrir nos Bibles étant debout dans Matthieu 6, versets 17 à 18 et 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Matthieu 6, verset 17 à 18 et 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Matthieu 6, 17 à 18, il est écrit: Mais quand tu jeûnes,
Parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. « 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Il nous est dit dedans, priez sans cesse. Amen. Bien-aimés, asseyons dans la présence de Dieu. Nous vous saluons une fois de plus dans le nom de Jésus, tous ceux qui sont en présentiel, tous ceux-là qui nous suivent en direct et même en différé. La même grâce, la même onction se déverse sur vous, sur toutes vos affaires, toutes vos maisons, dans le précieux nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Nous voulons parler en quelques minutes ce soir de quelques bienfaits du jeûne et de la prière. On ne peut pas tout citer, on ne peut pas parler de tout cela. Quelques bienfaits du jeûne et de la prière. Bien-aimés, je me rappelle, nous étions allés dans un village pour l'évangélisation. Et ce village était redouté pour un haut degré de sorcellerie. Et pendant qu'on s'apprêtait, Papa Zoé dit, nous allons prendre 3 jours de jeûne et de prière, pendant lesquels nous ne mangerons point et nous ne boirons point de l'eau. Et comme la croisade doit commencer telle date, nous serons même sur les lieux 2 jours avant. Amen. Alors nous avons entrepris le jeûne en question avant le déplacement. Et il y avait des gens, certains qui nous avaient invités dans ce village, qui se vantaient de la sorcellerie et qui disaient comment ils allaient nous montrer. Parce qu'ils disaient, vous avez entendu que vous êtes zélés, vous avez entendu que vous voyez, vous faites des délivrances. Nous, on vous attend dans ce village. Après le programme de jeûne et de prière, nous avions pris la route. Et nous sommes partis dans ce village, même étant là-bas, arrivés là-bas, nous étions toujours dans le jeûne. Bien aimé, lorsque nous sommes arrivés dans ce village, la maison dans laquelle on nous a fait abriter, à peine on est arrivé, quelque chose s'est produit d'assez bizarre. Jean Colin et moi, nous étions en paix, mais dès qu'on est entré dans cette maison, c'est comme si une forte colère, une forte violence s'était emparée de moi, et moi je sentais que j'étais pas en moi-même, je sentais qu'il y avait des forces négatives qui étaient en train d'opérer, dont l'oppression était vraiment dans l'air. Je me sentais mal, je me sentais nerveuse et je me suis vraiment mise en colère pour rien. Et c'est après que lui me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es comme ça? Même, il y a quel problème? Il n'y a aucun problème. Pourquoi tu es dans ces états? Et j'étais vraiment dans tous les états. Après, pendant que je suis dans ces états, il me dit, calme-toi un peu. Calme-toi un peu. Est-ce que tu ne vois pas ce que je vois? Je lui dis, tu vois quoi? Il dit, parce qu'on était entré, on n'avait même pas encore commencé, qu'on commence à prier, que je vivais déjà cela. Il dit, regarde à tel endroit, il y a un serpent. Il a pris le bâton, il a tué le serpent. On a pris l'onction, on a oint la maison en question, on a commencé à prier, on a téléchargé la prière. Le soir, on a rompu le jeûne avec de l'eau et l'endroit où on devait faire les réceptions individuelles, on a encore tué un serpent là-bas. Bon, quelqu'un pouvait dire c'est le village, donc c'est normal. Mais comment est-ce que c'est le village, une maison qu'on vous donne, c'est un serpent qui vous accueille, où vous allez recevoir les gens individuels, c'est un serpent qui vous accueille. Et lorsque tu entres, tu sens une oppression et tu ne te contrôles plus. Bien aimé, imaginez si nous n'avions pas préparé l'arrivée dans ce village. Si ayant jeûné et prié pour ce programme, je me retrouve à cet endroit et je vis cela.
Si nous n'étions pas dans le jeûne et la prière, qu'est-ce qui se serait passé? Ça aurait été peut-être grave. Bien aimé, et ce qui s'est passé lors de cette croisade était inédit. Nous bénissons le Seigneur, que toute la gloire lui revienne. Il y avait une femme qui avait un ventre de près de 8 mois, qu'on pouvait dire qu'elle a 8 ou 9 mois de grossesse. Et je me rappelle la nuit, là, parce qu'on continuait toujours dans le jeûne, mais cette fois-là, de 6h à 18h. La nuit, là, nous nous sommes levés vers 2h du matin. Et l'homme de Dieu, Papa Zoa, a lancé des programmes de prière sur lesquels il a battu et saccagé et les mauvais hôtels et plein de choses. Et il y avait des gens qui dormaient dans la grande église en question. Donc, venaient des maisons environnantes et venaient assister à la prière à 2h du matin. On a prié près jusqu'à 5h ou 6h. C'est comme ça qu'il y avait une femme qui était dans la salle, qui était redoutable en sorcellerie. C'est cette femme-là qui avait son gros ventre depuis des années et des années. Et pendant que Papa était en train de prier, battant les serpents, elle a libéré un cri dans la salle et elle balayait le sol. Elle criait c'est-à-dire je veux mon serpent, je veux mon serpent. Elle cherchait son serpent. Bien aimé, quand on a regardé son ventre, les gens ont crié dans la salle. Elle avait le ventre plat d'une petite fille de combien d'années? Le ventre est devenu plat. Elle cherchait son serpent. Notre-Dame bégayait depuis la naissance. Le bégaiement avait fui la même nuit. Lors de cette croisade, des petits enfants de 11 ans, 12 ans confessaient la sorcellerie. Le pied de papa, c'est nous qui avions mangé. Le chant de maman, c'est nous qui avons libéré les hérissons. C'était du venez voir la puissance du jeûne et de la prière. Tellement de témoignages que nous avons déjà expérimenté lorsque nous prenons des programmes de jeûne, lorsque nous prenons des programmes de prière. Et le Seigneur Jésus, dans ce passage qu'il nous donne, dit, quand vous jeûnez, il n'a pas dit si vous jeûnez, mais quand, c'est-à-dire you have to, you must, tu dois jeûner. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu regardes l'église primitive dans les actes des apôtres, ils ont jeûné. Amen, amen. Mais il ne faut pas aujourd'hui jeûner avec un mauvais zèle. Parce que quand tu jeûnes avec un mauvais zèle, certains peuvent mourir, certains peuvent tomber malades. Est-ce que quelqu'un me suit? J'avais suivi le témoignage d'un homme de Dieu, un jeune pasteur qui disait qu'il veut avoir une forte rencontre avec Dieu. Et le gars était entré dans 72 jours de jeûne et de prière sans boire de l'eau et sans manger. Et son père spirituel lui avait parlé. Lui avait dit, c'est très dangereux avec de mauvaises conséquences, je ne t'encourage pas, arrête-moi ça. Bien aimé, ce qui s'est passé, qu'au lieu d'écouter la voix de son père, il s'est retiré à aller le faire. Et au bout du 68e jour, ses collègues au pasteur appellent le père spirituel pour dire, il est en transe. Et le père spirituel demande, il est en transe comment? Est-ce qu'il a pris les autres pasteurs disent oui, effectivement, il n'est pas en transe. Amenez-le à l'hôpital. Bien aimé, on l'a porté. On est allé avec lui à l'hôpital. Quand ils sont arrivés à l'hôpital, il était dans le coma. On a mis à chercher à le relever, le restaurer. Quand il est sorti du coma, il était aveugle. Il a fait 2 ans étant couché et il est mort. C'est un mauvais zèle. On ne jeûne pas comme ça. Ça peut te tuer. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ce ne sera pas que ce sera Dieu, ce sera de la folie. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on donne un programme, on mesure et on dit bien si tu es sous médication, prends tes remèdes. Si tu te sens même un genre, c'est vrai, l'ennemi attaque à un moment donné, prends un fruit et continue ton programme. Parce que l'ennemi va travailler également pour que tu ne jeûnes pas. Parce qu'il y a quelque chose derrière. Est-ce que quelqu'un me suit? Il va te lancer des fatigues. C'est pour ça que tu pourras voir que chaque fois qu'on lance un programme, dès que tu lui dis que tu veux commencer le programme, tu tombes malade. Tu es fatigué. Là, ce n'est plus des choses normales. Là, c'est un diable qui connaît la puissance qui est derrière le jeu et qui est en train de t'attaquer. D'autres se font aujourd'hui attaquer dans l'estomac. Donc, il y a un mauvais zèle et des mauvais programmes que les gens prennent à un moment donné. Est-ce que quelqu'un me suit?
Mais nous ne sommes pas dans un mauvais air ni un mauvais programme. Nous sommes dans un temps de jeûne où on te dit tu es à eau à partir de 22h jusqu'à 15h. Bois de l'eau. Je crois que même la femme enceinte, on nous dit souvent, tu ne manges pas de telle heure à telle heure parce qu'on veut faire tel examen. Et je crois que physiquement, ça a des bons effets. Spirituellement également, ça agit dans ta vie. Donc voici quelques grandes raisons que je vais vous donner d'abord pour lesquelles le jeûne au jour d'aujourd'hui est très important et une bénédiction. Bien aimé, le jeûne aiguise premièrement votre sensibilité au temps fixé par Dieu. Le jeûne aiguisera ta sensibilité au temps fixé par Dieu. Ecclésiaste 3, verset 1 nous dit, il y a un temps pour tout et un temps pour toutes choses au ciel. Bien aimé, le jeûne va aligner ton esprit sur les saisons de Dieu. Des opportunités importantes s'ouvrent devant de toi lorsque tu es en harmonie avec le chronogramme de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Bien aimé, quand tu jeûnes avant des événements importants, tu vas te retrouver au bon endroit, au bon moment et avec la puissance nécessaire. Est-ce que quelqu'un me suit? Je dis, quand tu jeûnes avant des événements importants, tu vas te retrouver au bon endroit, au bon moment, avec la puissance nécessaire. Le jeûne va aiguiser ta sensibilité au temps fixé par Dieu. Le jeûne va aiguiser ta sensibilité spirituelle également. Tu vas voir l'autre jour dans le livre de Daniel, lorsque le roi va exiger que les uns et les autres expliquent certains songes. Amen. Vous allez voir, les Daniel vont se retirer avec ses compagnons. Vous allez voir, lorsqu'on va imposer à Daniel de manger les nourritures qui étaient sacrifiées aux idoles, ils vont se retirer dans un programme où ils prennent seulement les légumes parce qu'ils refusent de manger et c'est comme une forme de jeûne. Et vous allez voir comment ils ressortent de là. La sensibilité spirituelle est aiguisée lorsque tu jeûnes. Parce que tu te retrouves en train de nourrir l'esprit, de grandir et de t'élever en esprit, pendant que physiquement, tu me suis, la discrétion baisse. C'est pour ça que vous allez voir que peut-être pendant certains temps de jeûne et de prière, tu reçois plus de direction, plus de révélation. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu aimes lire, tu aimes méditer. Tu es comme, et c'est très facile, et sans vous mentir, certains pourront demander, mais est-ce que vous passez le temps à jeûner continuellement? C'est des choses qu'on vit. On s'est rendu compte que lorsqu'on est dans le jeûne et la prière, s'il s'agit même du one-to-one, comme on fait souvent la réception individuelle, les choses sont tellement faciles et fluides. C'est clair. Tu t'assois, même si tu sors de n'importe quel sommeil, et que quelqu'un te dise, allô, papa Zon, maman Zon, j'ai eu un son, je veux l'explication. Tu n'as pas besoin de lui dire, attends, je vais aller prier. Ça sort là. Tu te retrouves en train de consulter Dieu et consulter la personne au-devant de toi en train de faire la cuisine. Oui. C'est-à-dire, pendant que vous êtes là en pleine cuisine, ça commence à sortir, pam, tu te demandes, waouh. Pourquoi? Parce que tu es dans un autre domaine. Le jeûne aiguise la sensibilité spirituelle. Tu seras sensible à la voix de Dieu, sensible aux choses de Dieu. Il faut être dans cet état. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut jeûner. Il faut jeûner. C'est très important. Et tu vas voir, j'aime bien ce passage, Acte 13. Pendant qu'ils jeûnaient, ils priaient. Le Saint-Esprit leur a parlé et leur a dit. Ils étaient dans un temps de prière et leur a donné la direction à suivre. Et leur a dit, voilà, que pour les Silas prennent ceci, qu'ils fassent ceci. Or, si le jeûne ne peut pas, tu es sûr qu'ils allaient recevoir cette direction. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc également, le deuxième point, le jeûne engendre un élan surnaturel. Alléluia. Tu ouvres un peu Ésaïe 40, verset 31. Ça te dit quoi? Ésaïe 40, verset 31. Ésaïe 40, verset 31. Le jeûne va engendrer un élan surnaturel. Ésaïe 40, 31 dit quoi chez toi? Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force.
Ils prennent le vol comme l'aigle, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui, parce qu'au temps de jeûne et de prière, tu es en train de te confier à Dieu, n'est-ce pas? Or, pendant que tu te confies à Dieu, il fait comment? Il te recharge. Tu prends un élan surnaturel, tu t'envoles. La faiblesse, la fatigue de la fin d'année et du début d'année fuit. Et tu es lancé, on se demande que toi, tu fais comment? Est-ce que quelqu'un est là? Parce que pendant les temps de jeûne et de prière, bien aimé, le Saint-Esprit te recharge encore. Bien aimé, jeûner, ce n'est pas se priver de nourriture. C'est une préparation divine. Est-ce que quelqu'un est là? Ce n'est pas seulement se priver de la nourriture. Si tu jeûnes sans prier, c'est pas bon. Le jeûne n'est pas seulement se priver de la nourriture. Il faut jeûner, prier. Tu te prives de la nourriture, mais tu dois manger la nourriture spirituelle qui est quoi? La parole de Dieu. Donc, 3 éléments vont intervenir: le jeûne, la méditation de la parole, la vie de prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Le 3e point que j'ai pu noter, c'est que le jeûne engendre des bénédictions générationnelles. Le jeûne fait quoi? Il engendre des bénédictions générationnelles. Bien aimé, j'ai vu quelque chose lorsque je parle que le jeûne engendre des bénédictions générationnelles. C'est que toutes mes grossesses, je les ai conçues après des temps de jeûne très forts. Est-ce que quelqu'un est là? Je me rappelle mon premier-né. Je sors de l'hôpital. On me dit, madame, il y a le taux d'hormones qui est ceci. Le professeur en gynécologie qui m'avait consulté et a fait une série d'examens. Le taux d'hormones, tu as un taux d'hormones fort, c'est pour cela qu'il y a élevable et ceci. C'est ça qui empêche aujourd'hui que l'enfant devienne. Or, d'autres gynécologues avaient sorti aussi déjà leur diagnostic. Est-ce que quelqu'un me suit? Et j'avais leur diagnostic. Donc, j'avais le diagnostic de tel qui est dans tel hôpital, de l'autre qui a gynéco, de tel autre qui a tel. Je ne te parle pas au jour d'aujourd'hui d'un docteur en gynéco, je te parle des professeurs. Et je suis sortie de là avec un lot de remèdes. On me disait si le remède, si c'était pour ceci, le remède, c'est les gros comprimés qu'il fallait prendre matin, midi et le soir, pendant au moins 3 mois, pour rétablir un certain nombre de choses dans mon corps. Quand j'arrive à la maison, et j'étais sortie parce que j'étais, comme à un moment donné, épuisée de la situation, j'étais sortie, je n'avais pas dit à papa où j'allais. Je lui avais dit, je m'en vais voir maman Cathy, à l'époque au CHU, j'étais au CHU, j'étais allée à Gynéco rencontrer un professeur en gynécologie. Alors, je lui dis, voilà, le matin, je suis sortie, je ne suis pas allée chez maman Cathy, je suis allée à tel endroit. Et il me dit, voilà, et qu'est-ce que le médecin dit? Je prends les remèdes, je lui montre, j'avais une DHP et tout. Il me dit, ok, madame, il n'y a pas de problème, mais moi, je voudrais te dire que tu as trouvé ici, dans cette maison, que le Saint-Esprit m'a ordonné avec toi d'être dans un temps de jeûne de tel nombre de jours sur le thème que le vent de l'Esprit souffle. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai dit, je ne peux pas faire le concret de ce que Dieu dit. Le Saint-Esprit a dit jeûne, je vais jeûner. Les remèdes vont attendre. J'ai pris les remèdes, j'ai mis sous le lit. Et c'était la dernière fois que je les mettais là-bas. Parce qu'après, je ne l'ai même plus recouvert ces comprimés. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est des gros comprimés que quand tu avales, peut-être qu'il faut emballer ça dans le pont, dans le morceau de manioc, sinon ça va caler dans ta bouche. Gros que si tu vois comme ça, tu peux vomir. Une vraie punition. Alors on est entré dans le programme de jeûne. Et on a fini le programme de jeûne. On a fait 3 mois et demi. C'est où on découvre que j'étais enceinte. Quand on commence à calculer que la grossesse elle-même ancrée en quelle période, on se rend compte que cette première grossesse était ancrée à la fin du jeûne que le Saint-Esprit avait donné, que le vent de l'Esprit souffle. Est-ce que quelqu'un me suit? Le deuxième enfant est venu de la même manière, à quelques jours des programmes. Pendant que je méditais, je dis, waouh, Seigneur, tu es merveilleux. Après des grands programmes de jeûne et de prière, j'ai vu une descendance sortir. Donc le jeûne au jour d'aujourd'hui engendre des bénédictions générationnelles.
Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque tu es dans un grand voyage encore, comme celui-ci, bien-aimé, tu dois préparer ce voyage. J'aime bien dans le livre d'Esdras, la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Esdras que lorsque Esdras allait entreprendre le voyage, il s'est retiré, il a pris 3 jours de jeûne pour prier, pour que la bonne main de Dieu soit sur lui, pour que la faveur des rois soit sur lui. Et les gars avaient l'or sur eux, et ils devaient traverser des villes et des villes. Donc on pouvait les agresser et dépouiller tout l'or qu'ils avaient. Nous sommes dans le livre d'Esdras. Esdras a jeûné pour le voyage. 2026 est un voyage. Ton temps de jeûne et de prière au cours de cette saison, c'est pour présenter et consacrer 2026. Et Esdras va faire ce voyage sans problème. Il va arriver à bon port, sans agression, sans accident, sans incident. Il voyage avec l'or sur lui, on ne le dépouille pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, jeûne et prière pour consacrer mon voyage, jeûne et prière pour telle chose, jeûne et prière pour mon année 2026, jeûne et prière pour tel grand projet, pour telle chose, pour telle chose, pour telle chose. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Donc, le jeûne te prépare à recevoir la semence divine. Que cette semence soit spirituelle, qu'elle soit même biologique. Alléluia. Ton sacrifice va porter du fruit de génération en génération. Le jeûne n'est pas un rite religieux, c'est une arme spirituelle. Et une arme que quand tu l'utilises, bien aimé, consciencieusement, tu vas voir Dieu t'ouvrir les portes qui semblaient autrefois inaccessibles. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu te rappelles l'autre jour encore dans le livre d'Esther? J'aime bien cette histoire. Quelle histoire n'est même pas passionnante dans la Bible? Voilà la reine Bastille qui vient de perdre son maquillage. Et on a choisi Esther. Esther est choisie reine. Et pendant que Esther est au trône, il arrive que Haman, qui est l'ennemi des Juifs, décide de tuer tous les Juifs. La parole de Dieu dit quelque part dans le livre d'Esther que Haman avait pris toute une année pendant laquelle il faisait des incantations pour envoûter le roi. Un an, chaque jour, il parlait sur le nom du roi. Il parlait. Et quand il allait voir le roi, que roi, donne-moi le cachet pour que désormais on tue tous les Juifs en telle saison. Le roi a pris, il a donné le cachet. Le gars a d'abord parlé un an sur le roi. Maintenant, la décision est donc sortie. Et Mardoché dit donc à Esther, c'est lui qui l'avait élevé, que voilà, où tu es là, une décision est sortie qu'on va tuer tous les Juifs. Donc peut-être Dieu a permis que tu arrives à ce poste pour nous sauver. Mais si tu ne le fais pas, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Esther dit, c'est pas croyable. Ça fait 30 jours que je ne vois pas la face du roi. Et il y a une loi dans ce pays. La loi l'a dit que si tu t'approches du roi, qui que tu sois, s'il ne te tend pas son spectre, on te tue. Or, ça fait 30 jours, je ne connais pas le numéro de cet homme. Est-ce qu'il est en train de pleurer l'ancienne femme? Est-ce qu'il a trop de travail? Si je peux apparaître devant lui, comme ça, et on me tue, c'est fini. Si je connais une âme, je l'ai jeûné. Elle n'a pas jeûné parce qu'elle était au mois de janvier et qu'il y avait la famille, la janviose. Ton amène a fui. Donc, comme on joue aujourd'hui, il faut qu'on attache la ceinture pour atteindre les 22 du salaire. Tout le monde est dans le jeu, même les enfants. Et tu entends comment les petits enfants prient à la maison, qui crient, non, on a dit à l'église qu'on est dans le jeu. Essayez de les donner à manger aux enfants. Laissez-moi les enfants aller à l'école, il fait chaud. Esther, c'est comme si, non, Esther avait de la nourriture, elle était une reine. Elle a décidé d'entrer dans le jeûne avec tout le peuple juif. Et elle a quitté son grand lit. Quand tu dis que ton lit a coûté 5 millions, imagine le lit de la reine Esther. Elle a quitté ce lit pour dormir par terre, afin d'implorer Dieu, pour que Dieu touche le cœur du roi, son mari. 3 jours, sans manger, sans boire,
criant à Dieu. Tandis que Aman dansait là-bas, sachant que j'ai déjà fini avec ces gens. Sachant qu'ici, après 1 an de sacrifice et d'incantation, d'abord la loi est sortie, ils vont seulement mourir. Des gens se sont assis, ils ont fait des sacrifices, ils ont fait des incantations, ils savent que tu es fini, ta maison est finie, ton travail est fini, ta vie est finie, tu ne relèveras plus la tête. Mais au cours de cette saison de jeûne et de prière, le Dieu qui ouvre les portes, le Dieu qui touche les cœurs, le Dieu qui convoque va agir en ta faveur. C'est comme ça que les gars sont dans le jeûne. Quand ils finissent le programme, la reine Esther se lève. Elle s'en va rencontrer le roi. Ah, quand elle arrive, le roi regarde. Donc j'ai une beauté comme ça dans la maison. Le jeûne et la prière vont ôter les masques des visages. Le jeûne et la prière vont ôter les toiles d'araignée du visage. Le jeûne et la prière vont ôter le rejet. Ça va briser les lois. Les lois sont établies. Si tu ne fais pas ci, tu ne pourras pas voir le roi. Si le roi ne te tend pas la perche, par le jeûne et la prière, le cœur du roi va être touché. Les cœurs des rois vont être touchés en cette saison et les portes vont s'ouvrir. À partir de là, des lois vont être imprimées, déformées parce que quelqu'un s'est tenu et s'est chargé spirituellement. Est-ce que quelqu'un est là? Tu peux sortir d'un jeûne et quelqu'un ne voulait pas te voir. Quand tu arrives, il veut déjà te voir. Tu sors d'un jeûne, les programmes des ténèbres sont annulés. Ceux qui voulaient ta mort, eux-mêmes, ils commencent à tomber dans le piège sans effort. Est-ce que quelqu'un est là? Et ce qui se passe quand il a vu le roi, regarde, dit waouh! Une beauté comme cette à mes côtés. Alors que depuis 30 jours, le roi ne lui adressait même pas la parole, il ne se voyait pas. Le jeûne va te rendre beau, belle, va t'accorder la faveur devant ceux qui sont appelés à te bénir. Ça fait que le monstre qu'on voyait, le démon qui portait ton visage, le masque qui avait été mis sur tes projets, sur ton visage, pendant que tu jeûnes et pries, ces choses sont ôtées. Imagine que la reine Esther, elle aurait pu se lever, hey, je suis quand même madame telle, je suis quand même la reine telle, je suis quand même telle, et c'est mon mari, je vais aller le voir. Et elle a encore gros drama. Comme les jeunes dames que notre génération est aujourd'hui. La reine, elle jeûne et prie pour que Dieu touche le cœur de son mari. Aïe. Maman, ce que c'est devenu même quoi? Que je dois prier et jeûner pour que Dieu touche le cœur de mon mari. Qu'il fasse comme il veut. Est-ce que quelqu'un est là? Et Dieu dit l'homme est un roi et c'est Dieu qui tient les cœurs des rois dans sa main. Il y a des choses, madame, entre parenthèses, que tu as demandé à ton mari, il n'écoute pas. Que tu as demandé, il ne veut pas faire. Tu as demandé, le père est dur comme la pierre, jeûne et prie. Même si on avait consacré son cœur au diable, le cœur va s'incliner. Le jeûne est une âme spirituelle. Quand il va arriver devant le roi, le roi voit la beauté. Le roi voit le roi immense. C'est comme ça que les choses vont changer en leur faveur. Et ça s'arrête là. La parole de Dieu dit la nuit là. La nuit où Aman avait déjà décidé que c'est demain que Mardochée va tomber. Par la puissance du jeûne et de la prière des Juifs. Toute la nuit, le roi a perdu le sommeil. Le gars ne trouvait plus le sommeil. Il s'est retrouvé dans les livres des chroniques. Il est en train de fouiller. Tu cherches quoi? Il ne trouve pas le sommeil. Il y a des nuits comme ça, tu ne trouves pas le sommeil. Le gars ne trouve pas le sommeil. Il fouille les livres du palais. Il cherche quoi? On ne sait pas, jusqu'à aller découvrir une histoire. Que quelqu'un avait dénoncé un plan et on n'avait pas récompensé la personne. Et dès qu'il a découvert ce qu'il avait, il devait découvrir. Le tourment l'a quitté. Que Dieu dépose le tourment dans les cœurs de ceux qui sont appelés à te bénir. Bien, mais par la puissance du jeûne et de la prière, Dieu va déposer le tourment dans le cœur de tes aides de destinée, au point où ils vont perdre le sommeil, au point où ils vont perdre la paix. Ils n'auront la paix que quand ils auront fait ce qu'ils doivent faire. Le jeûne et la prière sont des armes qui vont tourmenter tes aides de destin jusqu'à faire ce qu'ils doivent faire, signer le papier qu'ils doivent signer. Et quand le roi va découvrir ça, la paix revient sur lui. Le matin, Aman arrive.
Aman sait que non, il est au contrôle. Il sait que ici c'est lui qui règne. Et le roi pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire de l'homme qu'on veut honorer? Aman dit, il y a qui d'autre? Je connais le nombre de sacrifices que j'ai fait à cette âme. Je connais ce que j'ai fait, c'est sûrement moi. Oh, le roi, fais comme ça, fais comme ça. Le roi dit, ok. Tu vas donc prendre Mardoché. Toi, tu vas marcher partout dans la ville. Tu vas honorer Mardoché. Aman dit, c'est fini pour moi. Bien aimé, le jeûne et la prière va renverser les programmes de tes ennemis. Aman va tomber dans son propre piège. Est-ce que quelqu'un me suit? Les plans qu'il a conçus, les sacrifices qu'il a prévus, qu'il a fait, les envoûtements qu'il a fait sur le roi, sachant qu'il règne, il tient le contrôle, il contrôle le roi, il le contrôle. Les géants avec le sacrifice sont tombés par la puissance de ton jeûne et de ta prière. Et foi, c'est la parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Et quand Aman vient, il rentre chez lui, il dit, voici ce que le roi a fait. Sa femme lui dit, c'est fini pour nous. C'est fini pour nous. Le soir, il y a encore la fête quand le gars arrive. On dit, voilà. Il a même prévu dans la maison qu'il va prendre Mardoché sur homme. On dit, ah bon, qu'il soit pendu avec toute sa famille. Et toi, reine Esther, désormais, tu vas gérer le royaume avec moi. Le jeûne et la prière a pris Esther de l'anonymat pour la dispersion. Son mari ne la considérait pas. Son mari ne la voyait même pas. 30 jours. Mais maintenant, là, voici, après un temps de jeûne et de prière, elle est positionnée. Elle commence à gérer les affaires du royaume, pas par force, pas parce qu'elle a crié, pas parce qu'elle a bavardé, mais parce que Dieu a touché, parce que le protocole a été brisé par le jeûne et la prière. Ce que les hommes ne faisaient pas, ils vont commencer à se soumettre sous l'influence et la puissance qui est dans le jeûne et la prière. Est-ce que quelqu'un est là? Amen, amen. Donc ne jeûne pas seulement, tu dois jeûner et prier. On a lu tout à l'heure dans 1 Thessaloniciens 5:7, il dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Bien aimé. En tant que croyant, tu dois comprendre la nécessité d'une prière incessante. Tout comme les activités quotidiennes, comme je le disais hier, telles que manger, dormir, prendre soin de ton corps, sont essentielles à ta vie physique. La vie de prière doit devenir un mode de vie continuel pour chaque enfant de Dieu. Tu prends soin de ton corps, tu vas à l'hôpital, tu te laves, tu te coins, tu manges bien, mange la bonne parole. Prie. Est-ce que quelqu'un me suit? La parole de Dieu nous dit, prie sans cesse. Pas seulement à des moments fixés, ou des moments particuliers que bon, moi je prie tôt le matin, parce que c'est certaines personnes le font et disent par exemple, moi je prie le matin, après le matin je prie encore seulement à midi quand on mange et le soir. Non. Quand on dit prier sans cesse, ne veut pas également dire que tu dois abandonner ton travail et venir t'asseoir à l'église. On te demande, tu travailles quoi? Tu dis je prie sans cesse. Tu fermes la boutique, tu fermes le bureau. Tu fais quoi? Dieu a dit de prier sans cesse. On va te chasser du travail. Est-ce que quelqu'un me suit? Non. Tu dois apprendre. Prier sans cesse veut dire que tu dois prier même en travaillant. Tu dois prier en conduisant. Tu dois prier en allant avec les enfants à l'école, en vaquant à tes occupations quotidiennes. Tu te lèves le matin, oui, tu as fini la prière de l'adoration du matin, l'édification et tout le reste. Pendant que tu es en train de monter, descendre dans la maison, tu es en train de prier. Tu es en train de parler en langue. C'est sous la douche, c'est en train de laver les habits. Tu n'es pas obligé de laisser les habits. Tu travailles comme ménager chez quelqu'un, tu laisses tes habits. Tu dis, hey, il est 9h, je dois aller prier. Attends, pendant que le patron attend ses habits, tu es là. Tu vas faire le travail. Même en lavant les habits, oh mon Dieu, tu es bon. Père, je te rends grâce, je te bénis pour cette année. Tes pensées sont dans la parole. Tu médites, tu es en train d'écouter la prédication pendant que tu es en train de préparer là-bas. La prédication est en train de passer, la prière est en train de passer. Tu entends seulement, tu es en train de prier là-bas et travailler au nom de Jésus. Je prends ton thé sur cette année alors que tu tournes la sauce.
Prier sans cesse doit t'amener, que même si c'est dans l'avion, dans le métro, dans le ceci, tu es là en train de prier. Pas que tu arrêtes ton travail. Oui, il y aura des temps où tu peux prendre un temps de retrait dans la vie. Tu dis, j'ai mes 3 jours de vacances, comme je vais pour travailler. Et ces 3 jours, c'est un temps de recharge spirituel, un temps de. Mais prier sans cesse ne veut pas dire ferme ta boutique et va t'asseoir à l'église et commence à prier. Quand tu dis, Dieu a dit de prier sans cesse. Quand tu vas finir de prier, tu vas manger quoi? Vu que le jeûne n'est pas arrivé, quand tu as fini le jeûne là, tu vas casser avec quoi? On amène à fuir. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Donc le chrétien doit développer un style de vie de communion constante avec Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Et lorsque tu pries sans cesse, lorsque tu élèves des prières en l'air spirituellement, alléluia. Donc, nous devons considérer la prière comme un moyen de nous aligner sur la volonté de Dieu pour notre vie. La prière est un moyen qui te permet de t'aligner sur la volonté de Dieu pour ta propre vie. Est-ce que tu peux lire Luc 22, verset 42? Luc 22, verset 42. Donc, considérez la prière comme un moyen de vous aligner sur la volonté de Dieu pour votre vie. Luc 22, verset 42. Ça dit quoi chez toi? Luc 22, verset 42, les écrits, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Amen. Amen. Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Bien aimé. Dans le jardin de Gethsemane, Jésus pria pour se soumettre à la volonté du Père. Alléluia. Et peu après, quand tu lis dans la suite, le Seigneur, la parole de Dieu nous montre que les anges sont venus le fortifier pour qu'il endure, selon le dessein de Dieu, la mission qu'il est venu accomplir. Donc la prière va te donner la force d'accomplir la volonté de Dieu. Quand tu ne pries pas, tu vas te retrouver en train de faire ta propre volonté. Tu vas te lasser, tu vas te fatiguer. Mais quand tu pries, Dieu va te fortifier pour que tu continues dans sa volonté, malgré les oppressions, malgré les attaques. La prière est un moyen qui te donne au jour d'aujourd'hui de t'aligner et d'accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est dans une situation où il voit toute la douleur, tout ce qui est derrière, et il veut abandonner. Le grand Jésus veut laisser tomber. Le grand Jésus, il est déjà au bout de la mission, c'est-à-dire qu'il reste seulement quelques minutes. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'en peut plus. Mais pendant qu'il est en train de prier, Dieu va le fortifier pour qu'il aille jusqu'au bout. Dieu va le recharger. Pendant qu'il priait, Dieu va te donner la force de porter cette charge. Dieu va te donner la force d'aller jusqu'au bout. Dieu va te donner la force pour que tu ne craques pas, pour que tu ne déprimes pas, pour que tu ne te suicides pas. Amen, amen. Et que tu ailles jusqu'au bout. Alléluia. Donc, deuxièmement, il faut considérer la prière comme un ingrédient qui alimente ta foi. La prière comme un ingrédient qui alimente ta foi. Luc 22, verset 32 nous dit, « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » J'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Bien-aimé, tout croyant vit par la foi. Bien-aimé. Et la foi te maintient spirituellement en vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, au jour d'aujourd'hui, oui, la foi va naître parce que tu entends qu'il vient de la parole de Dieu, mais à un moment donné, la foi de plusieurs va faillir parce qu'ils ne prient pas. La foi de plusieurs va s'éteindre parce qu'ils ne prient pas et parce qu'on ne prie pas pour eux. Quand toi-même tu pries, ta foi va être galvanisée. Est-ce que quelqu'un est là? La prière va alimenter la foi et la maintenir forte. Dis avec moi, ma vie de prière va alimenter ma foi et la maintenir forte. Est-ce que quelqu'un est là? C'est pour cela que ceux qui négligent la prière, ils s'affaiblissent et leur foi tombe facilement quand les épreuves arrivent.
Ceux qui négligent la prière, ils vont s'affaiblir et leur foi va tomber facilement quand ils sont éprouvés. Donc, priez continuellement pour garder votre foi vivante et active. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois prier continuellement pour garder ta foi comment? Vivante et active. Alléluia. Donc, également, considère la vie de prière comme une source de force pour ta vie quotidienne. Le Proverbe 24, verset 10, ça nous dit quoi? Proverbe 24, verset 10. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que faiblesse. Proverbe 24, verset 10. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc, il faut de la puissance pour surmonter les défis quotidiens. Il faut de la puissance pour défier et surmonter les défis qui viennent au-devant de toi en 2026. 2026, année d'un cantique nouveau, ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tribulation, ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'attaque, ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de situations qui sont un genre. Mais tu vas tenir ferme dans la foi par ta vie de prière, par ta vie de jeûne. Alléluia. Les défis viendront là, mais tu pourras faire face à ces défis, tu pourras surmonter ces défis à cause du fait que tu es chargé spirituellement dans la parole, dans les jeûnes, dans la prière. Est-ce que quelqu'un est là? Oui, bien aimé. Tout comme la faiblesse physique affecte le corps, la faiblesse spirituelle affecte ta capacité à tenir ferme. Est-ce que quelqu'un me suit? La faiblesse physique affecte ton corps. La faiblesse spirituelle, où tu n'arrives pas à lire, à prier, à jeûner, va affecter ta capacité à tenir ferme. Or, que ce soit la parole de Dieu, que ce soit le jeûne, la prière va fournir la force divine et te maintenir en bonne santé spirituellement en tout temps. C'est ça que tu pourras voir que tu vas prier. Regarde par exemple, Luc 22, Matthieu 26. Jésus se retire pour prier. Il est, comment dire, le moral est à plat. Il est comme découragé. Il veut abandonner la mission. Mais pendant qu'il prie, le découragement là va être ôté par l'ange qui va être envoyé. Et il va être rechargé pour le prendre la force d'avancer. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu te retires dans ta chambre, tu te mets à genoux, tu t'allonges et pendant que tu es en train de prier, dans cet abattement, dans ce découragement, dans cette désolation, le Saint-Esprit vient et te décharge de ce poids et te recharge et tu sors de là. Celui qui était affaibli, il est transformé, il a le zèle pour avancer, il a le courage. Ce n'est pas toi qui tenais un langage, un genre maintenant, c'est parce que sur la plateforme de la prière, un cancer s'est opéré. Est-ce que quelqu'un est là? Bien aimés, soyons persévérants dans la prière. Vois la prière comme un moyen de t'aligner sur la volonté de Dieu. Vois la prière comme un moyen d'aligner ta foi et de recevoir la force pour la marche en cette année 2026. Et pour rester ferme face à l'adversité. Pour rester ferme et persévérer pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Amen, amen. C'était juste là quelques bienfaits du jeûne et de la prière. Quelques bienfaits du jeûne et de la prière pour que tu voies aujourd'hui dans quoi tu es lancé. Que tu puisses changer. Parce que ce que tu ne connais même pas, tu vas juste faire ça comme ça. Mais quand tu te rends compte que, donc dans le jeûne et la prière, voici ce que je ressors. Lorsque je jeûne et je prie, voici ce qui m'arrive. Voici ce qui m'attend. Tu vas encore faire cela parce que c'est avec connaissance maintenant. Tu vas le faire avec zèle, avec joie et profondément dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que tu peux poser ta main sur ton cœur et dire avec moi ce soir, Seigneur, merci pour le don du jeûne. Aide-moi à discipliner mon corps et à focaliser mon esprit sur toi. Seigneur, merci pour le don du jeûne. Seigneur, aide-moi
à discipliner mon corps et à focaliser mon esprit sur toi. Que chaque doléance secrète produise des fruits tangibles au cours de cette saison. Au nom de Jésus. Seigneur, j'ai besoin de toi. Repositionne-moi au cours de cette saison à recevoir une force surnaturelle et à vivre des percées générationnelles toute ma marche sur terre avec ma descendance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, j'ai besoin de toi. En cette soirée, je demande la grâce de prier sans cesse. Que l'esprit de prière me remplisse. Que l'esprit de prière me remplisse afin que je vive une vie spirituellement saine au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, lève ta voix et commence à prier pour ta propre vie, que tu ne défailles pas, que ta foi ne défaille pas. Que la foi de tel frère, de telle soeur ne défaille pas. Que la foi de tel enfant, de tel autre ne tombe pas. La parole de Dieu nous dit ici que Jésus a prié afin que la foi de Pierre ne défaille point. Et il dit, toi, Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Prie pour ta foi. Prie pour la foi des uns et des autres. Que Seigneur, partout la foi au jour d'aujourd'hui, de Géraldine a pris un coup à cause des attaques, à cause des choses qui ne se sont pas accomplies. Seigneur, je prie au jour d'aujourd'hui que tu ravives sa foi, que tu ravives sa foi. Seigneur, je prie pour cette assemblée, pour tous ceux qui nous suivent, que partout les uns et les autres étaient abattus, découragés, où le diable avait donné des coups et la foi avait pris un coup. Oh Dieu, toi qui relèves, relève tes enfants. Toi qui relèves, relève tes enfants. Toi qui relèves, relève tes enfants. Je prie pour qu'ils soient remplis de l'esprit de foi. Je prie qu'ils soient remplis de l'esprit de foi, où les forteresses de doute et d'incrédulité avaient déjà attaqué les pensées et les raisonnements. Seigneur, que ton Église soit délivrée. Seigneur, que les frères et sœurs soient libérés. Au nom de Jésus. Seigneur, baptise de foi. Seigneur, baptise de foi ton peuple. Un esprit de foi. Je prie pour l'esprit de foi. Je prie pour l'esprit de foi. Je dirais que quelqu'un, Père, ouvre seulement cet enseignement. S'il était affaibli, découragé, en présentiel, et il s'asseyant même sur cette chaise, Seigneur, qu'il soit ravivé dans sa foi. Qu'il soit ravivé dans sa foi. Que la foi de ceux-là la foi qui avait défailli, oh Dieu, dans les vies des uns des autres, que cette foi au jour d'aujourd'hui soit galvanisée, qu'elle revive, qu'elle revive, qu'elle revive. Bien-aimé, prie. Nous prions pour un esprit de prière. Nous prions pour que le peuple soit baptisé de l'esprit de prière. Que la somnolence, le découragement, l'abattement lâche les maisons, lâche les vies. Que la distraction quitte les vies et les maisons. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, afin que ton peuple, sur lui, repose l'esprit de prière. L'esprit de prière. Que l'esprit de prière descende sur moi, sur mon mari, sur mes enfants, dans ma maison. Que l'esprit de prière descende sur mes enfants biologiques, sur mes enfants spirituels. Que l'esprit de prière descende en ce lieu. Descende au nom de Jésus dans cette assemblée. Tous ceux qui sont dans les réseaux sociaux, esprit de prière descend. Que la lourdeur, l'abattement, la captivité tombe au nom de Jésus. Que ça tombe au nom de Jésus. Qu'il y ait l'esprit de prière. Que l'esprit de prière descende dans les familles, descende dans les maisons. Et que tout ce partout où le feu de la prière était éteint, Seigneur, que le feu là soit réallumé au nom de Jésus. Que ceux qui étaient abattus, découragés, qui n'arrivaient pas à gérer, Seigneur, soit libéré des plaisirs de la chair, des plaisirs de ce monde et de toute fatigue, et qu'ils voient aujourd'hui ce qu'ils reçoivent au travers du jeûne et de la prière. Père, tu es vivant, tes promesses sont vérité, elles s'accomplissent. Que les jeunes qui ouvrent les portes commencent à ouvrir les portes de 2026, commencent à ouvrir les portes, à détourner les lois au nom puissant de Jésus, à annuler les lois qui avaient déjà été établies. Que les termes de
jeûne que voici soient des temps qui accordent la faveur à mon frère, ma soeur, où on ne te considérait pas en ta peine, où on ne te voyait pas en ta cœur avec joie. Que ta faveur soit, que la faveur soit dans les vies, dans les maisons, que le voile de rejet, de toile d'araignée, de rejet soit déchiré des visages, que ta faveur se manifeste, Seigneur. Au cours de ces temps de jeûne et de prière, au cours de ce grand voyage dans lequel nous nous lançons, Seigneur, tu es notre force, tu es notre sécurité. Saint-Esprit, tu recharges ton peuple, tu recharges ton peuple. Tu recharges ton peuple. Bien-aimé, puis nous venons ce soir contre les vents de les maladies envoyées en ce lieu, les maladies envoyées dans les maisons. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu ne frapperas pas ton peuple de ces maladies dont tu as frappé les Égyptiens. Nous venons contre les esprits de lourdeur et de toute forme de maladie qui oppressent le peuple de Dieu, qui oppressent les enfants, afin de décourager et de paralyser la foi des parents. Les que les vents de maladie soufflent dans ces ministères, soufflent dans les maisons pour faire asseoir, pour éteindre la foi des maisons et demander où est ton Dieu, que ce vent de maladie retourne à les séducteurs. Seigneur, ta parole me rappelle que l'ennemi viendra comme un fleuve, le Saint-Esprit le met en déroute, que les vents de maladie retournent à les séducteurs, les microbes dans l'air, les maladies envoyées, les hôpitaux qui se sont donnés un nombre cette année pour atteindre financièrement et ils fabriquent des maladies, et ils envoient des maladies, les satanistes qui libèrent les maladies pour atteindre les fidèles, les chrétiens, afin de les paralyser, afin de les empêcher d'évoluer, afin de les empêcher de faire quoi que ce soit avec leur argent. Nous venons ce soir par le sang de Jésus contre les vents de maladie et d'oppression. Je dis tout vent de maladie et d'oppression envoyé sur ma maison, mon conjoint, les enfants, sur ma vie, que ce vent de maladie retourne à l'envoyant par le feu. Activateur de maladie, activateur de maladie, activateur de maladie dans mon environnement, dans mon quartier. Tu es la mort, tu es la pauvreté. Je dis reprenez vos maladies, reprenez vos maladies. La maladie est la manifestation de la mort, c'est la manifestation de la pauvreté. Et je me tiens ce soir, je dis vent de maladie qui vient du fond de la mer, sort de ma maison, vent de maladie qui vient de la tombe, retourne à l'envoyeur. Je dis tout le corps affligé par une maladie quelconque, que ces démons derrière cette maladie-là sortent au nom de Jésus. Je dis le démon qui paralyse les reins, le démon qui attaque le dos, la tête, le démon qui attaque le cœur. Je commande au nom de Jésus à ces démons de sortir maintenant au nom de Jésus. Je dis le vent de la maladie envoyé sur mon mari, ma vie, mes enfants, que ce vent retourne à les serviteurs par le feu, qui retourne, qui retourne, qui retourne, qui retourne, qui retourne. La faiblesse physique quitte les corps, la faiblesse spirituelle quitte les maisons. Je dis Satan, toi qui as juré oppresser mon conjoint, oppresser mes enfants biologiques et spirituels avec la maladie, tu es dans l'illégalité, par les dessus de Jésus. Je ne serai pas guéri, je suis le guéri, je suis le guéri, je suis le guéri. Et cette maladie-là, ça ne vient pas de Dieu. Je parle donc au nom de Jésus à mon corps. Quelqu'un prie, je parle à mon corps au nom de Jésus, à tout corps qui m'écoute. Je dis tout esprit de maladie, toute semence de maladie, au nom de Jésus, sors. Maladie générationnelle, tu sors par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Toi, la chose qui a transité d'homonyme en homonyme, de parent en enfant, je viens contre toi ce soir. Esprit de mort et de maladie, dans le sang, je dis tu te tais et tu sors. Le sang de Jésus parle plus fort que le sang des homonymes. Le sang de Jésus parle plus fort que le sang de la famille biologique. Et nous venons par le sang de Jésus. Fais taire les maladies générationnelles. Fais taire les hépatites et les hypertensions. Fais taire les diabètes. Je dis toi la maladie dans le sang. Tu te tais par le sang de Jésus. Tu te tais par le sang de Jésus. Je dis tu sors. Oui, oui, oui. Je parle à toute activation
serpents maudits. Bien-aimé, Jésus a maudit le figuier. Il t'a donné autorité de maudire les œuvres des ténèbres. Commence à maudire la maladie. Allez, maudire la maladie. Je dis, je maudis. Je dis, je maudis. Dans mon sang, le sang de mes enfants. Cette maladie, je l'ai maudit. Je dis, je l'ai maudit. Je dis, ces serpents, je l'ai maudit. Bien-aimé, maudit les sirènes, maudit les scorpions, maudit la sorcellerie, maudit les crabes. Au nom de Jésus, maudit, 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 maudit le mal de nerfs, le mal de tête. Je te maudis. Je dis toute maladie dans la tête, je te maudis. Quand le figuier a séché, tu sèches de ma vie, de mon mari, de mes enfants, tu sèches. Bien-aimé, ne te t'ai pas pris. Maudis-moi cette typhoïde. Je dis, je maudis la typhoïde. Je suis unis en Christ. En Christ, il n'y a pas de typhoïde. En Christ, il n'y a pas de paludisme. Malgré dormir sous la mousquetaire, malgré prendre de l'eau pure, mais tous les jours, dès que tu vas à l'hôpital, on dit palu, on dit typhoïde, on ne comprend plus. Je dis, je maudis le palu dans le sang. Même si on dit que le paludisme là est dans le sang, grand-mère avait ça, grand-père avait ça. Je suis en Jésus. Je dis, je maudis le palu. Je maudis le paludisme. Je dis, je maudis la typhoïde. Je maudis toutes les maladies qui s'élèvent dans le sang. Au nom de Jésus. Tu t'appelles comment hépatite, je te maudis. Tu t'appelles comment convulsion, je te maudis. Mal de cœur, je te maudis. Tu sèches. Je dis, tu sèches. Je dis, toi qui alimentes les corps des enfants en maladie, je te maudis. Je maudis cette sorcellerie. Je dis, je maudis ces crabes. Je dis, je maudis les serpents et les sirènes qui sont derrière les maladies dans ma maison. La manifestation de la maladie, bien aimé, c'est la pauvreté à l'œuvre, c'est la mort à l'œuvre. Et lève-toi donc contre ces deux choses sexuelles, l'esprit de mort et l'esprit de pauvreté qui sont derrière la maladie. Je vous maudis, je vous maudis, je dis je vous maudis, je te maudis. Toi la maladie qui oppresse mes enfants, toi la maladie qui oppresse ma vie, mon mari, je te maudis. Comme Jésus a maudit le figuier, il m'a donné autorité de maudire les œuvres des ténèbres. Je dis je maudis le serpent, je maudis la sirène qui alimente la vie au nom de Jésus. En Christ et en union, je te maudis. Je dis je te maudis. La chose qui attaque les enfants dans la poitrine, je la maudis. Je dis je maudis cette sorcellerie. Sorcellerie de l'homonyme, je te maudis dans ce corps. Sorcellerie par le nom, je te maudis dans ce corps. Sorcellerie dans le sang, côté paternel, maternel, je te maudis. Je dis je maudis le serpent. Je dis je maudis le paludisme. Je maudis la typhoïde. Je maudis les toux chroniques. Je maudis, tu maudis quoi? Maudis ça. Je dis je maudis le mal de nerfs, le mal de tête, les hypertensions, la folie. Je te maudis à la racine. Toi qui es l'auteur de ces mots dans mes enfants, dans mon sang, tu te tais par le sang de Jésus. Que les parties soient maudites. Tout corps à l'écoute de ma voix. Le sida est maudit. Le cancer est maudit. Les métastases dans le cerveau, dans les seins. Je dis je maudis ça. Les boules qui sortent partout dans le corps. Elles sèchent. Je les maudis. Je dis je maudis la sorcellerie dans les ventres. Je maudis la sorcellerie dans les ventres. Qu'elle soit exposée, qu'elle soit cachée. Je la maudis. Semence de trame dans le sang. Je te maudis. La chose du père, de la mère, de l'homonyme. Je te maudis. Je te maudis. Dans mon sang, dans le sang de mon mari, dans le sang de mes enfants. Ta coupe s'arrête. Le doigt est au nombril. Et tu m'as maudis les maladies générationnelles. Le doigt est au nombril. Et tu maudis les maladies héréditaires. Je dis, je te maudis. Toi qui es passé de grand-père à grand-mère, de grand-mère à moi, par le sang et par le sang que j'ai été, je te maudis. Je dis, je maudis les serpents. Je dis, je maudis les sirènes. Je dis, je maudis les scorpions. Je dis, je maudis les crabes. Je maudis le paludisme et la typhoïde. Je maudis les scorpions, les hypertensions, les oppressions, les dépressions, les suicides. Je dis, je te maudis. Je te maudis. Maladie héréditaire. Je prends autorité sur toi dans mon sang, dans le sang de mon conjoint et de mes enfants. Je te maudis. Je te maudis. Tu sèches comme le figuier avait séché de génération en génération. On ne t'entendra plus parler. Toi qui oppressais mon père, toi qui oppressais ma mère, je te maudis. Allez, bien-aimé, prie. Maudis l'alcoolisme, maudis la prostitution, maudis ça, maudis ça, maudis ça. Cette chose qui est dans le sang, qui n'est pas de Dieu. Mon père me dit, tout arbre qui n'a pas planté est déraciné. Et de l'autorité que j'ai reçue du Christ de Jésus, je maudis les serpents, tout animal étrange dans son corps, je te
maudis par le feu. Je te maudis mon corps, le corps de mon mari, le corps de mes enfants. Ne sont pas les tacles des maladies, ne sont pas les tacles des homonymes, ne sont pas les tacles de la sorcellerie, ne sont pas les tacles des morts, mais le tacle du Saint-Esprit. C'est pour cela, tout serpent, toute sirène, tout objet étrange, tout homonyme démoniaque qui est venu habiter encore, je te maudis, sèche, pouvoir de sorcellerie familiale, je te maudis, sèche, pour la mort, la pauvreté, je te maudis, sèche, après de la stagnation et de la maladie, après de la stérilité et de la mort, je te maudis, tu sèches, tu sèches, tu sèches, tu sèches, tu sèches, au nom de Jésus-Christ. Oui, ça sèche. Ça sèche au nom de Jésus. Cette maladie générationnelle, elle sèche au nom de Jésus. Cette chose qui se tient, elle dit, je suis le sang de la famille. Le sang de Jésus est contre toi. Toi, le sang maléfique qui parle depuis le doigt nombril. Toi, le sang maléfique qui parle depuis les hôtels, disant que tu es la chose de la famille. Je viens aujourd'hui. Peut-être rappeler que le sang de Jésus parle à ma faveur. Que le sang de Jésus parle à ma faveur. Le sang de Jésus parle à ma faveur. Il parle de prospérité. Il parle de santé divine. Il parle de procréation. Il parle d'abondance. Il parle de longévité. Je dis au nom de Jésus, toute maladie vénérienne, je te maudis. Cette maladie qui était en toi, t'empêchant de faire tel examen. Cette maladie qui attendait apparaître. Lorsque tu dois déjà t'aider au prochain niveau, nous la maudissons. Nous la maudissons. Nous la maudissons. Nous la maudissons. Nous maudissons cette sorcellerie. Au nom de Jésus, on dit c'est l'asthme. On dit c'est l'hépatite. Nous maudissons cette chose. Derrière les palpitations, derrière les étouffements. Au nom de Jésus, nous la maudissons. Nous la maudissons. Satan, tu lâches. Satan, tu lâches. Satan, tu lâches. Les serpents sortent. Les sirènes sortent. Qui a fait de toi la maison du serpent? Qui a fait de toi la maison de la sirène? Qui a fait de toi la maison de la sorcellerie? Nous maudissons la sorcellerie. Nous maudissons les ancêtres qui sont venus s'asseoir dans ce corps. Nous maudissons les pouvoirs démoniaques. Sur la sorcellerie, le feu. Sur la sorcellerie, le feu. La sorcellerie dans le sang. Elle prend feu. Elle prend feu. La sorcellerie par initiation. Elle prend feu. Elle prend feu. Elle prend feu dans les corps. C'est qui ronge la poitrine, qui étouffe, qui veut tuer. Nous te tuons. Toi, l'ennemi interne, qui ronge, attaquant depuis l'intérieur. Soit détruit par le feu. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu dis avec moi le vent de maladie envoyé dans ma maison, dans mon environnement, en cette année 2026, pour me déplier. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Toi le dévoreur. Je dis tu es un menteur. Que l'alliance de la dîme parle au nom de Jésus contre les dévoreurs dans ma maison, contre les dévoreurs des affaires, contre les dévoreurs dans le corps, contre les pannes, les accidents et les tragédies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je dis que l'alliance de mes prémices parle, que l'alliance de mes prémices parle, que l'alliance de mes prémices parle, que l'alliance derrière les sacrifices parle, par le sang de Jésus, sur tout ce qui se tient autour d'aujourd'hui, pour réclamer ma vie, au nom de Jésus. Est-ce que tu es là? Nous sommes entrés un jour dans un hôpital. Et pendant qu'on était là, avec un enfant, voilà la dame, c'est Dieu qui a délié sa bouche. Comme la dame qui cherche cet hôpital, elle est la fondatrice, elle commence à me faire ça, elle ne sait pas que c'est depuis que je suis ici que les malades commencent à arriver de partout, de partout. Est-ce que quelqu'un me suit? Après, elle dit, la dernière fois, le marabout qu'on avait fait venir ici, pour qu'il vienne travailler, pour que l'hôpital produise l'argent et qu'il y ait beaucoup de malades, ça a fait quoi? Ça n'a rien donné. Il a fallu que je vienne et que je travaille pour que cette clinique commence à produire de l'argent et que les gens commencent à venir partout, partout. Je suis restée. Je dis, est-ce que la femme-ci s'entend parler? J'ai regardé Maria. J'ai dit, ma fille, est-ce que tu entends ce que j'entends? On est où? Où je suis là? Dans quel état? Elle va savoir que je ne suis pas son client. Et que les choses qui libèrent dans le quartier-ci,
pour que les gens soient malades. Je ne suis pas là. Bien aimé, on est sorti. On est allé ailleurs. Quand on est rentré, on a commencé à télécharger la prière. On a peut-être fait... C'était une histoire où c'était comme déjà une habitude dans cet hôpital-là. J'ai dit, c'était sa référence. Quand on a tapé 6 mois, 7 mois, 8 mois, elle ne voyait pas nos pieds à l'hôpital. Pas parce qu'on allait ailleurs, mais parce que le vent de maladie, on l'avait attaqué. Parce que Dieu avait révélé quelque chose. Elle n'aimait pas, elle a dit, mais je ne vous vois plus depuis à l'hôpital. Et c'est ma fille qui lui répond que donc au jour d'aujourd'hui, vous vous plaisez à ce que notre bénédiction vienne finir chez vous. Bien aimé, on a commencé à prier. Il y a des gens qui libèrent les maladies. Est-ce que quelqu'un me suit? De la même manière, tu dis, Seigneur, détache les âmes du nord au sud, détache les membres de ma famille. Quelqu'un s'assoit et dit, Seigneur, envoie-nous les malades. Que les gens commencent. Tu crois que le fabricant de cercueil prie comment? Ouais. Non, soyons vrais. Le fabricant de cercueil peut prier comment? Je n'ai pas vendu les cercueils depuis. Les gens disent que je fais comment? Il faut pas savoir que les clients partent ailleurs. Le gars commence à dire bien des choses qu'on ne joue pas avec. La dernière fois que vous étiez au village, pour donner à manger aux gens du village, parlons peu, parlons vrai. C'était quand? C'est quand il y avait eu deuil. Pour certains, n'est-ce pas? Les creuseurs de tombes disent ok. Comme les gens, s'ils nous connaissent, je vous parle des affaires que j'ai souvent entendues dans le milieu de deuil. Comme les gens, s'ils nous connaissent, seulement quand il y a deuil. Et c'est quand il y a deuil qu'on mange bien. Si tel meurt dans une pauvre famille, ça ne sera pas comme le grand deuil ici. On va cueillir un autre la prochaine fois. Tu dois prier. Tu dois prier. C'est la saison, les gars font les projets. Cette année, tel hôpital doit remporter tel montant. Comme nous nous tenons, nous prions. Eux aussi se tiennent. Seigneur, envoie les malades ici. Quand tu dis envoie les malades, ça veut dire quoi? Tu peux aussi libérer que j'envoie les maladies comme les autres ont fait venir le marabout dans leur truc là, leur centre de santé et commencer à libérer un genre de maladie. Et on va le Seigneur va le faire. Tu vas prier pour ton chef de famille. Tu cours le catapult. Si tu es marié, tu pries pour ton mari. C'était comme si pour que le Saint-Esprit lui donne les bonnes décisions en tant que chef. Jeune enfant, tu vas prier pour que Dieu donne à ton père, à ta mère de prendre de bonnes décisions. Est-ce que quelqu'un me suit? Que le père dans la maison prenne de bonnes décisions. Donc, prions pour toute personne en autorité dans nos maisons, dans nos familles, pour les bonnes décisions. La maladie vient Seigneur, je te prie. Et donc, que tu as établi dans ma vie. Celui qui est mon époux, celui que tu as établi dans ce ministère. Saint-Esprit, donne-lui la sagesse, la direction. Esprit Dieu, vent qui ne guide pas selon ses raisonnements, selon ses pensées, selon ce qu'il veut, mais selon ta direction. Saint-Esprit, remplis-le. Remplis-le, Jean, au nom de ton esprit. Esprit Saint, remplis-le. Esprit de sagesse, remplis-le. Esprit de méditation, remplis-le. Au nom de Jésus, que ce soit en tant qu'époux, en tant que père, biologique, père spirituel, équipe le charge, oh Père, je prie, changer la vie de lui qui ne prennent pas la vie, mais sans les décisions. J'ai déjà pris les décisions, j'entends qu'il meurt, parce que un seul père, la parole de Dieu nous a dit qu'il a mérité d'inspirer dans le diable, pour faire le dénombrement, et ainsi je vois la personne qui a tous les problèmes qui sont entrés dans les télé. Seigneur, toute décision du diable qui serait aujourd'hui inspirant mon mari, c'est toute voix du diable qui pouvait aujourd'hui être inspirée à mon époux, à mon conjoint, au nom de Jésus, à notre chef de famille, dans ma famille biologique, dans ma belle famille, je dis que le diable lâche, je dis que le diable lâche, je prie pour mon mari qui ne soit pas inspiré dans ses décisions par le diable, qui ne soit pas inspiré par la chair, qui ne soit pas inspiré par une convoitise. Saint-Esprit, visite-le, mais qu'il soit inspiré par toi. Je te prie, Père, inspire-le et guide-le, charge-le, illumine-le,
Au nom de Jésus, je te prie pour les chefs de famille. Au nom de Jésus-Christ, de ma famille biologique, de la belle famille, afin que Saint-Esprit, tu les visites, tu les touches, que le diable qui embrigaderait les uns les autres les lâche. Au nom de Jésus, inspire dans les décisions, inspire dans les choix, inspire dans la guidance de la famille. Saint-Esprit, prends contrôle de notre nation. Inspire, prends contrôle dans les décisions de cette nation. Seigneur, où ça voulait s'écrouler, redresse. Esprit du Dieu vivant, prends contrôle. En 2026 de cette nation, prends contrôle 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 de cette nation. Père, nous avons besoin de toi. Prends contrôle de cette nation, bien-aimé. Prie pour tous les chefs de famille. Si tu ne connais pas ton père, prie pour ta mère. Que le Saint-Esprit l'inspire dans les décisions, que le Saint-Esprit l'inspire dans les choix, que le Saint-Esprit la guide, que le Saint-Esprit l'illumine. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Illumine notre père dans la maison, spirituelle, biologique, époux, et illumine-le, guide-le, prends contrôle. Que les forces de contrôle, les forces de l'ennemi qui pouvaient conduire dans les mauvaises décisions, qui pouvaient conduire dans l'erreur, qui pouvaient conduire dans la confusion, soient paralysées dans le nom de Jésus. Nous prenons autorité sur les forteresses, nous prenons autorité sur les entités de l'erreur et de la confusion, nous prenons autorité sur les démons attachés à l'attaquer, leur troubler, les démons attachés à fermer ce ministère, attaquer cette œuvre. Je dis, nous prenons autorité sur les esprits, les hommes forts dans l'environnement, dans les familles, belles familles qui travaillent à renverser, à détruire avec les fausses décisions. Nous disons au nom de Jésus, toi le diable qui a inspiré David dans le dénombrement, tu n'inspireras pas mon mari dans les décisions, dans les caractères, dans les comportements. Je te lie et je te chasse. Je dis tout démon qui a été mandaté de troubler mon époux, de troubler le père de cette maison. Je prends autorité sur toi. Je te replie, diable. Je te chasse au nom de Jésus. Je dis tout démon qui a été mandaté de troubler les chefs de famille dans ce ministère, de troubler les hommes, les femmes qui sont chefs au nom de Jésus. Que ce diable lâche. Que ce diable lâche. Oui, je prie pour toi, mon frère, ma soeur. Je dis tout démon attaché à ta vie pour te perdre au cours de cette année. Que ce démon te lâche par le feu. Qui te lâche par le feu. Le démon de la peur. Le démon du suicide. Le démon du découragement. De l'alcoolisme. Je dis qu'il te lâche. Je dis qu'il te lâche. Je dis le démon de l'impudicité, du vol et du mensonge. Qui lâche les maisons. Qui lâche les enfants. Qui lâche les vies. Au nom de Jésus. Le démon de querelle et de division. Le démon de bagarre et d'incompréhension. Dans les maisons, dans l'église. Je prends autorité sur toi. Et je te replie au nom de Jésus. Je dis lâche les vies, les familles. Lâche les maisons. Lâche les destinées. Par le sang de Jésus. Amen. 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 Pose ta main droite sur ton cœur. Dis avec moi, Seigneur, qui est le pardon dans mon cœur où il y avait l'offense. Je prie pour la restauration dans mon cœur, la restauration dans ma maison, dans ma famille, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dans mon corps, je déclare la liberté. Dans mon esprit, je déclare la liberté. Au nom de Jésus, la réconciliation. Où il y avait les conflits en moi, dans ma maison, dans ma famille, au nom puissant de Jésus. Seigneur, en cette année 2026, je prie pour une intimité profonde avec toi, au nom de Jésus. Je prie pour le discernement et la clarté et la perspicacité spirituelle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie que ma relation avec toi, Seigneur, s'agrandisse. Au nom de Jésus, je prie pour la compréhension de bien entendre ta voix. Que la compréhension d'entendre ta voix augmente en moi. Au nom de Jésus. En 2026, je prie que ma foi soit fortifiée. Que mon amour pour toi, Seigneur, s'intensifie. Au nom puissant de Jésus. Que la distraction s'estompe. Que ma concentration demeure dans les choses qui comptent pour Dieu. Je dis que la distraction s'estompe et que la concentration demeure pour les choses qui comptent pour Dieu. Au nom puissant de Jésus. Je parle persévérance. Je parle encouragement. Je parle restauration. Au nom puissant de Jésus. Dans ma propre vie et dans la vie de ceux qui m'entourent. Au nom de Jésus. Merci, Esprit du Dieu vivant. Merci de me guérir. Merci de me
me remplir. Merci de me consoler. Merci de m'illuminer. Merci de me charger. Merci de me diriger dans le précieux nom de Jésus. Prends contrôle de ma vie. Prends contrôle de ma maison. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Amen. Que le Dieu de révélation se révèle à toi. Quand cette année 2026, le Saint-Esprit te donne ta part, qu'il te montre clairement où il t'attend, qu'il t'y établisse au nom de Jésus. Que le vagabondage s'arrête, que l'errance soit paralysée au nom de Jésus. Je déclare la stabilité dans les maisons, dans les vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit t'illumine, même dans les opportunités d'achat de maisons, de terrains, de voitures, de telles choses, qu'il te montre où il t'attend, qu'il te montre où il t'attend, au nom puissant de Jésus, qu'il te montre ta portion, qu'il te montre ta part, au nom précieux de Jésus, et que tu possèdes tes possessions au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi, que la bonne main de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ton visage. Autant les manteaux, autant l'aveuglement, autant les toits d'araignée, au nom puissant de Jésus, autant les écailles des yeux, et que ta vision soit claire. Que la vision de Dieu, ce qu'il attend de toi, soit claire sur ta vie, au nom puissant de Jésus. Nous disons Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur te bénisse et que la grâce de Dieu t'inonde. Lorsque tu vas rentrer, continue dans le même point de prière encore et encore. Amen, Amen. Que le Seigneur te bénisse. Tu tiens ton offrande, c'est une dîme, c'est un sacrifice, tu tiens cela et tu commences à bénir le Seigneur au jour d'aujourd'hui qui te donne de l'adorer, de le célébrer avec tes biens. Bien-aimé, commence à lui dire merci. Seigneur, je te dis merci, toi qui pourvois à tous mes besoins selon ta richesse et ta grandeur. Toi qui me bénis et qui me donne d'apporter dans ta maison en signe d'adoration ce soir mon offrande. Je te prie de la bénir, je te prie de la sanctifier, de la purifier, qu'elle œuvre pour l'avancement de ton royaume. Seigneur, merci de bénir l'œuvre des mains de tes enfants. Merci de bénir tout digne sacrifice, offrande, tout ce qu'ils apportent dans ta présence pour t'adorer au cours de cette saison. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois glorifié. L'or et l'argent t'appartiennent, c'est toi qui nous donnes et nous venons, Seigneur, semer en toi pour la multiplication. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Que le Seigneur bénisse l'œuvre de tes mains. Dans le nom de Jésus, avec joie et action de grâce, tu mets dans les bosses. Amen. Serviteur par le feu, retourne à l'expéditeur par le feu, qu'elle sèche, si elle était dans ton sang, qu'elle sèche tout ce qui était caché à l'intérieur de quelqu'un, attendant le moment opportun pour se lever et te détruire. Nous maudissons ces choses, nous maudissons ces choses, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Lève ta main, votre éternellement, oh Dieu, en cette année 2026, que toute force assignée à me mettre en retard, à retarder la destinée de mon conjoint, de mes enfants, que cette force soit dispersée. Commence à prier au nom de Jésus. Je dis, Seigneur, toute force assignée à me mettre en retard, à mettre mes enfants en retard, les raisonnements en retard, les projets en retard. Lorsque je donne et je prie, je dis que cette force-là soit dispersée. Pour la dame des moyens qui est mandatée de me mettre en retard cette année, au nom de Jésus, je dis au nom de Jésus, je dis soit dispersé par le feu, soit dispersé par le feu, soit dispersé par le feu, au nom de Jésus. La parole de Dieu dit, je vais prier. Nous allons prier ce soir pour attaquer les forces qui viennent occasionner le retard dans ta vie. Dis avec moi, malédiction ancestrale de retard. Malédiction ancestrale de retard. Opérant dans ma lignée familiale, soit brisée au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à prier malédiction ancestrale de retard. Opérant dans ma lignée familiale, soit brisée, soit brisée. Je dis la malédiction ancestrale de retard qui opère dans ma lignée familiale, dans la lignée familiale de mon mari, soit brisée. Les démons qui sont chargés de me mettre en retard, le retard dans le mariage, le retard dans les projets, le retard dans la compréhension. Lorsque j'acclame et je prie, je dis au nom de Jésus que ces démons soient paralysés, que ces malédictions soient brisées. Toute malédiction ancestrale de retard, la malédiction ancestrale de retard qui opère dans ma lignée, qu'elle soit brisée, qu'elle soit brisée. Qui s'est devenu malédiction, pour l'homme qui croit en lui, je sois béni de toutes sortes de bénédictions. Je dis au nom de Jésus, je brise, je rejette la malédiction ancestrale de retard dans ma vie, dans ma maison, sur mes enfants. Je la brise, je la brise, je la brise.
Je la brise au nom de Jésus. Dis avec moi, je rejette tout esprit de syndrome de quasi-succès dans ma vie. Je dis, je rejette l'esprit de syndrome de quasi-succès. Le quasi-succès, c'est quoi? C'est presque là. J'ai failli me marier. Aïe! Il restait seulement demi. Je prenais l'exemple. Aïe! Le dernier nom qu'on a pris sur la liste, après c'était mon nom. Tu es là. Ouais! Qu'est-ce qu'il y a eu comme ça? Alors que la femme là m'avait donné rendez-vous lundi, on me dit qu'elle est morte à minuit 45. Alors que j'avais rendez-vous avec elle pour le travail. Est-ce que quelqu'un est là? C'est l'esprit de presque là. Je dis au nom de Jésus, en cette année, je rejette l'esprit de presque là, l'esprit, le syndrome de quasi-succès. Je te rejette, je te rejette, je te rejette, je te rejette. Dans ma vie, la vie de mes enfants, je te rejette. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie, je dis, je te rejette au nom de Jésus. Je rejette l'esprit de syndrome de quasi-succès. Dans ma vie, la vie de mes enfants, au nom puissant de Jésus. L'esprit de presque là, je t'appelle et je te saccage. Dans le nom de Jésus, je ne vais pas voir les bonnes choses sans en jouir. Au nom de Jésus-Christ, je dis, je ne vais pas voir les promesses et elles ne s'accomplissent pas. Je ne vais pas voir la terre promise sans y entrer. Je ne vais pas voir et sans en jouir. Je ne vais pas construire et d'autres habitent. Je ne vais pas élever des enfants et d'autres s'en réjouissent. Je rejette le syndrome de quasi-succès dans ma vie. Je le rejette, je le rejette, je le rejette au nom de Jésus-Christ. Derrière moi, toute chaîne invisible qui m'empêche d'accéder à ma promotion. Lorsque j'acclame et je prie, soit brisée, que les chaînes invisibles soient brisées. Je dis toute chaîne invisible qui empêche les enfants, qui empêche mon conjoint, qui m'empêche au nom de Jésus d'entrer sur ma terre, d'entrer dans ma promotion. Au nom de Jésus, fais-toi briser, fais-toi briser, que les chaînes soient brisées. Bien-aimé, acclame et prie. Toute chaîne invisible qui empêchait au nom de Jésus-Christ à mon mari, à ma vie, à mes enfants de prier, soit brisée, soit brisée, que les chaînes soient brisées, que les chaînes invisibles qui oppressaient les promotions, qui attaquaient les bénédictions dans ce ministère, dans les familles de ce ministère, je dis au nom de Jésus, que ces chaînes invisibles soient brisées par le feu, que les cages s'ouvrent, que les prisons s'ouvrent dans l'eau, dans la terre, dans les tombes, que les prisons s'ouvrent, que les chaînes soient brisées, des mains, des pieds, elles sont brisées au nom de Jésus, que la chaîne invisible qui empêchait d'accéder à la promotion soit brisée au nom de Jésus, qu'elle soit brisée au nom de Jésus, qu'elle soit brisée au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dis avec moi, oh mon Père, par ta miséricorde, restaure chaque opportunité perdue dans ma vie au nom de Jésus. Oh Dieu, mon Père, par ta miséricorde, restaure chaque opportunité perdue dans la vie de mon conjoint, de mes enfants, dans ma propre vie au nom de Jésus. Oh Dieu de vitesse, fais-moi avancer par la puissance divine cette année. Dieu de vitesse, Dieu d'accélération, visite ma vie, acclame et prie. Dieu de vitesse, Dieu d'accélération, visite ma vie par ta puissance, visite mon mari, visite les enfants, visite cette œuvre, visite ceux de ma maison. Lorsque j'acclame et je prie, j'accède au nom de Jésus, que le Dieu de vitesse me fasse avancer par sa puissance, que le Dieu de vitesse me fasse avancer, que les joues d'escargot soient brisés, les esprits d'escargot, les esprits de tortue, le retard, la lourdeur, la lenteur soient brisés. Je déclare la vitesse, l'accélération dans les affaires, dans les projets, au nom de Jésus. Que les escargots soient tués, que les tortues soient paralysées, l'onction de tortue sur ma vie soit brisée, l'onction d'escargot dans ma vie soit brisée, au nom de Jésus. Je déclare la vitesse, l'accélération par la puissance divine, la vitesse, l'accélération par
puissance divine. Je dis le jour où le cerveau est brisé, le jour où le retard est brisé, le jour de la tortue, l'onction de tortue, je ne sais pas de quoi, l'onction d'escargot, de lourdeur, de lenteur, je ne sais pas de quoi. Tu quittes ma vie, mon mari, les enfants. Je déclare l'accélération divine par le feu, par le feu. Je déclare l'accélération divine cette année. Je déclare l'accélération divine cette année. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lève ta main droite et dis avec moi dans le nom de Jésus. Tout pouvoir, assigné à gaspiller mon temps, assigné à gaspiller mes efforts, tombez-moi par le feu. Au nom de Jésus, tout pouvoir, assigné à gaspiller mon temps, assigné à gaspiller mes efforts, tu tombes et meurs. Je dis tu tombes et meurs. Toi qui dis c'est en vain, je dis tombe et meurs par le feu. Toi qui as assigné à gaspiller les efforts de mon conjoint, toi qui as assigné à gaspiller les efforts, à gaspiller les efforts de mes enfants, au nom de Jésus, attaquer les opportunités, attaquer le temps, je les lève contre toi, au nom puissant de Jésus, tout le pouvoir, assigné à gaspiller mon temps, mes efforts, soit détruits, soit détruits, soit détruits, soit détruits, soit détruits, dans le nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, esprit de retard, dans ma carrière, dans mon mariage, dans mes finances, dans mes relations, ton temps est arrivé, écoute-toi et meurs, au nom de Jésus. Esprit de retard dans ma carrière, dans ma maison, dans le ministère, dans mes relations, dans mon foyer, dans mes finances, ton temps est revenu. Je dis écoute-toi et meurs par le feu, par le feu. Je dis esprit de retard dans mon mariage, esprit de retard dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants, dans ma vie, au nom de Jésus. Esprit de retard dans ces ministères, dans toutes les assemblées, esprit de retard dans la vie de tout enfant connecté. Je dis au nom de Jésus, ton temps est révolu. Je dis tombe les mains par le feu, tombe les mains par le feu. Je dis les esprits de retard, tombe les mains par le feu. Mourez. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je dis tombe les mains par le feu. Esprit de retard dans ma carrière, esprit de retard dans mes finances, esprit de retard dans mon mariage, dans les raisonnements, dans les pensées, au nom de Jésus, je dis tombe les mains par le feu. Au nom de Jésus. Bien aimé, cet esprit qui fait que l'enfant vienne comprendre en retard, quand c'est déjà passé. L'esprit qui vient que toi-même tu viens comprendre et voir l'opportunité quand c'est déjà passé. Que cet esprit-là tombe. C'est une manifestation du retard. Est-ce que quelqu'un est là? Tu parles à quelqu'un depuis 5 ans. C'est quand l'âge, le temps est déjà passé qu'il commence à comprendre. Et il se fait tard. Et sa vie a pris un coup. Toi-même, tu comprends seulement en retard. Que cet esprit-là te lâche. Que cet esprit-là te lâche. Que cette folie lâche les enfants. Au nom puissant de Jésus. Diablement, cette année 2026, j'annule tout rendez-vous satanique avec la stagnation. Bien-aimé, marche et acclame. Et puis je dis cette année 2026, j'annule tout rendez-vous avec la stagnation. Je dis j'annule tout rendez-vous avec la stagnation. Dans ma vie, la vie de mon conjoint, de mes enfants, je dis j'annule en cette année 2026 les rendez-vous avec le surplace, les rendez-vous avec la stagnation. Au nom puissant de Jésus, les marche et prie dans le nom de Jésus. Je dis en cette année 2026, j'annule tout rendez-vous avec la stagnation. J'annule tout rendez-vous avec la stagnation. J'annule tout rendez-vous avec la stagnation. Dans ma vie, dans les ministères, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon conjoint, au nom de Jésus, par le feu, j'annule les rendez-vous avec la stagnation. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dis-moi tout agent de retard collé à ma vie. Le sang de Jésus est contre toi. Je dis agent de retard collé à la vie de mes enfants. Le sang de Jésus est contre toi. Oui, il faut faire ce point de prière. Il y a des agents sataniques qui sont collés à tes enfants au jour d'aujourd'hui. Les retarder dans le mariage. Je t'aime alors qu'il n'y a rien là. Et l'enfant ne fait que perdre le temps. Je dis tout agent satanique de retard collé à la vie de mes enfants. Le sang de Jésus est contre toi. Je coupe les liens d'âme. Je vous sépare. Je dis agent satanique de retard collé à ma vie. Au nom de Jésus, sois exposé, sois paralysé par le sang de Jésus. Je dis au nom de Jésus, ce homme qui est collé à toi et qui n'est pas là pour le mariage, qui est là pour te retarder, le sang de Jésus. Cette femme qui est collée à toi, qui n'est pas là pour t'épouser, qui est là pour te perdre le temps, le sang de Jésus. Au nom de Jésus, je dis agent de retard satanique collé à ma vie, assigné à me détruire
détruire, Seigneur, détruis l'œuvre, Seigneur, détruis mon conjoint, mes enfants. Je dis le sang de Jésus contre toi. Je dis le sang de Jésus contre toi. Je dis tout agent de caractère assigné contre ma vie, contre la vie de mes enfants, de mon conjoint, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Sur ces mauvaises rencontres, sur ces mauvaises amitiés, le sang de Jésus. Sur ces agents de retard, le sang de Jésus. Sur ces faux amis, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Je dis tout agent de caractère assigné aujourd'hui à ma vie, à la vie de mon conjoint, à la vie de mes enfants. Je dis le sang de Jésus contre toi. Je brise les liens d'amitié. Je brise les liens d'âme satanique. Je dis quiconque qui est attaché à ma vie, agent de retard collé à ma vie, toi le l'ordre de ma vie, le sang de Jésus contre toi. Je dis le sang de Jésus contre toi. Oh Dieu, ouvre les yeux, que je vois ces agents de retard, que je sache m'en séparer. Saint-Esprit, ouvre les yeux. Et quiconque travaille pour le retard dans mon intimité, expose-le. Seigneur, ouvre mes yeux. Accorde-moi le discernement, que je sache m'en séparer, que je sache m'en séparer. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Pointe ton nombril et dis avec moi que le sang de Jésus, secoue ton nombril, que le sang de Jésus efface toute écriture démoniaque de retard dans mon destin. Allez, commence à prier que le sang de Jésus efface toute écriture démoniaque de retard dans mon destin. Que le sang de Jésus efface toute écriture démoniaque de retard dans mon sang, dans le sang de mes enfants. Je dis l'écriture démoniaque de retard, elle est effacée, elle est effacée, elle est effacée par le sang de Jésus-Christ. Derrière nous en cette année 2026, les anges de l'accélération me localisent. Les anges de l'accélération localisent les enfants, localisent leurs dossiers, localisent les avancements, localisent les projets. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tu lèves ta main droite et tu es avec moi, tout soi-disant confort, assis sur mes projets. Lorsque j'acclame et je prie, tombez-moi par le feu, tombez-moi par le feu, tout soi-disant confort. Au nom de Jésus, que tu sois mon père, ma mère, mon frère, ma soeur biologique, que tu sois quelqu'un que j'ai connu. Je dis au nom de Jésus, que tu sois un aîné. Lorsque j'acclame et je prie, toi qui es assis sur mes projets, projet de travail, projet de mariage, projet de voyage, projet de prospérité, projet de construction, lorsque j'acclame et je prie, tombez-moi par le feu, tombez-moi par le feu. Toi qui es assis sur les projets de mon conjoint, toi qui es assis sur les projets de ce ministère, toi qui es assis sur les projets de mes enfants, je dis au nom de Jésus, tes portes ne peuvent pas prévaloir dans ces lieux. Tu tombes, je dis tu tombes, je dis tu tombes, je dis tu tombes. Comme les anges ont roulé la pierre du tombeau, tu es roulé. Je dis au nom de Jésus, tout obstacle aussi assis, au nom de Jésus, les projets est roulé. Comme la pierre a été roulée du tombeau du Fils de Jésus. Je dis tout agent démoniaque, tout soi-disant confort, assis sur les projets d'avancement dans ma famille. Au nom de Jésus, sois renversé par le feu. Toi qui es assis sur les dossiers de promotion, toi qui es assis sur les papiers, on attend depuis à la préfecture, toi qui es assis sur les visas, toi qui es assis sur les documents, je dis tombe. Toi qui es assis sur cette promotion, tu tombes. Je dis tu tombes. Toi qui es assis sur la place de mon frère et de ma soeur, sur la place là, qui marche à pied comme un esclave, je dis tu tombes. Je dis tu tombes. Le feu de Dieu est sur toi. Le feu de Dieu est sur toi. Feu de Dieu est sur toi. Je dis le feu de Dieu est sur toi. Toi le soi-disant homme fort, qui disait qu'on connaît ses quartiers, ses familles. Toi qui disais qu'on connaît tout dans ce bureau. Toi qui étais assis sur les projets. Lorsque j'acclame et je prie, je dis tu tombes. 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 Comme les anges sont descendus et ont giflé et autres. Je dis tu tombes. Je dis tu tombes. Je dis tu tombes. Je dis tu tombes. Il tombe par le feu. Il tombe par le feu. Celui qui disait qu'on connaît le boulot, qu'on connaît la famille, qu'on connaît le quartier, qu'on connaît ton mariage. Qui est-il? Il tombe. Quelle que soit l'alliance qu'il a introduite dans ta vie, que ce soit disant confort, assis sur les projets de travail, de mariage, de voyage, de santé, de grandeur, de construction. Quel est ce projet sur lequel ils étaient assis? Cette promotion qui tombe par le feu. Celui qui est assis sur ta procréation, qui tombe. Celui qui est assis sur les têtes de tes enfants, sur la
Je dis tout soi-disant en forme, assis sur mes papiers, assis sur mes projets, assis sur mes passeports, sur mes